Bonjour Afrique, bonjour humanité, j'espère que vous m'entendez bien. Il est presque 5 heures du matin, au moment où je m'adresse à vous, parce que je me suis levé un peu tôt pour lire tous les messages qui me sont arrivés depuis hier par rapport à l'interview que j'ai laissée à une des chaînes de télévision italiennes. Donc en journée, quand j'aurai le temps, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, surtout sur l'immigration, les origines, le pourquoi, afin que les Occidentaux puissent comprendre bien toute la propagande que leurs gouvernements sont en train de faire sur l'immigration. Bon, j'ai pris la parole simplement parce que le frère aimé m'a envoyé très tôt ce matin, je dirais à 4 heures du matin, on est en train de chatter en ce moment, lui et moi. Il m'a envoyé cette petite vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Et ma réponse à Aimé a été, ce garçon est une bénédiction pour l'Afrique. Je répète, Ibrahim Traoré est une bénédiction pour l'Afrique. Et nous devons être prêts à le protéger au prix de notre vie. Écoutons-le ensemble. Et puis vous-même, vous allez vous demander si ce n'est pas Konaré qui est en train de parler. Tant que c'est moi qui dis, on peut dire, oh, laissez le gars là, il dit n'importe quoi. Écoutez le capitaine Ibrahim Traoré. Et allez écouter tout ce que je suis en train de dire depuis des mois à nos dirigeants. Écoutons-le ensemble. Reste aux chefs d'État africains, à ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils, à ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Camarades, l'Afrique ne veut plus de roi camouflé en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par les discours, ni effrayée par les matraques. Elle veut du changement, pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué par une famille ou un clan. Regardez autour de vous. Partout, le vent se lève, les peuples se réveillent. L'histoire avance et ceux qui s'y opposent seront balayés. N'attendez pas que vos peuples vous chassent pour comprendre qu'il est temps de partir. Servez vos nations ou laissez-les respirer. À vous, peuples d'Afrique, ne misez plus vos espoirs sur des sommets diplomatiques stériles. La vraie libération viendra de votre courage, de votre solidarité, de votre résistance. Que le Togo soit un signal. Que l'Afrique se lève non dans la violence, mais dans la dignité. Le temps des imposteurs touche à sa fin. Ensemble, nous allons reconstruire l'avenir de notre très cher et beau continent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bon, voilà. Quand je dis que tous ces sommets-là, ces bêtises des sommets diplomatiques-là ne servent à rien, vous pouvez dire, toi, tu parles de quoi? C'est le président Ibrahim Traoré, le seul vrai président africain qui est en train de parler. Et comme je dis, je le répète, que les Américains, les Français, les Anglais, que tous ils sachent que s'il arrive quoi que ce soit à ce capitaine, à ce garçon, à ce digne fils d'Afrique, je ne peux même pas m'imaginer ce que les Occidentaux vont subir sur le continent africain. Si vous voulez le chaos, le sang en Afrique, touchez ce garçon. Touchez-le et vous allez voir de quoi l'homme noir est capable. Surtout à ces batraciens d'Américains. Tentez de le toucher. Si une seule ambassade américaine reste sur pied en Afrique, c'est que moi je suis maudit. Essayez de le toucher, vous allez voir. Pour la situation au Congo, vous savez, j'ai écouté tout le monde, non? Ma position sur le Congo, tout le monde sait. Pour la situation au Togo, j'ai écouté tout le monde. Ma position sur le Togo, tout le monde sait. Mais moi, je vous ai toujours dit, et je le répète, j'insiste, pour battre ces démons-là, pour gagner ce combat, nous, on n'a pas besoin de violence. Au contraire, la violence, là, ça complique encore notre lutte de libération. On n'a pas besoin de violence. Par exemple, au Togo, les gens sont sortis, on a blessé, tué. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, tout ce que vous êtes en train de donner comme solution, c'est de fausses solutions.
Parce qu'on n'a pas le courage d'affronter le problème à la racine. Qui maintient le petit Eyadema au pouvoir? Qui le maintient au pouvoir? C'est la France. C'est le shérif en Afrique, non? C'est la France qui maintient la DGSE, le ministère de l'Intérieur français, l'armée française, qui maintient la famille Eyadema au pouvoir depuis près de 60 ans maintenant. Cette guerre-là, c'est une guerre de stratégie, c'est une guerre de tactique. Mais les Togolais, allez devant l'ambassade de France pour leur dire d'enlever les hommes là, de le prendre pour l'envoyer lui et sa famille en France. Sinon vous allez, ce que leur ambassade va subir, ça va les dépasser eux-mêmes. Allez donner un avertissement à la France. Allez devant les ambassades de France pour dire cette famille de dictateurs là, nous ne les voulons plus au pouvoir en Afrique. Et que votre agent que vous avez envoyé au Togo pour créer le fake panafricanisme et tous les panafricains, ça me fait rire. Non? Souvent je les regarde, je dis mais la dignité de l'homme, ça est où? Hein? Où est votre dignité? Pour de l'argent, pour 4 sous, vous êtes prêts à mettre, à trahir le futur de tout un continent, de tout un peuple, pour de l'argent. Vous allez mourir, vous allez laisser ça ici. J'ai dit aux jeunes Togolais, prenez l'ambassade de France. N'allez pas casser, non, ça ne sert à rien. Soyez nombreux, parce que notre nombre est notre force. Devant l'ambassade de France, vous vous placez là. Venez prendre votre homme là pour partir avec lui. Sinon, nous allons vous en prendre à vous. Parce que vous savez tous, nous tous on sait, le monde entier sait, les Français même savent que ces pouvoirs-là sont soutenus par la France. Tout le monde sait la vérité. Parce que c'est eux qui permettent à la France d'avoir le contrôle de nos matières premières, de piller. Regardez comment les gens souffrent au Togo. Depuis combien d'années nous parlons du Togo? Regardez comment les gens souffrent au Togo. Et qui bénéficie de tout ça? Qui jouit des richesses du Togo? Allez devant l'ambassade de France avec des pancartes claires. Venez prendre votre dictateur là pour partir. Venez prendre ces monstres que vous avez installés sur l'Afrique pour nous piller pour partir. Sinon, c'est vous qui allez partir à sa place. Et puis après ça, il y a d'autres stratégies à mettre. Mettez la pression sur la France. Ce gars-là va quitter. Il va partir. Ne parlez pas d'armes de violence. Mettez la pression sur la France. Ces gens-là sont au pouvoir à cause de la France. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils ont. Mais partout. Mais la France vient d'installer un des hommes un des plus minables d'Afrique au pouvoir au Gabon. La France installe un criminel, un trafiquant de drogue, un mercenaire qui a été chassé de la Légion étrangère. La France le flanque un agent de la DGSE, le place sur la Guinée. Soyons sérieux. Et j'ai dit aux Togolais, si vous vous arrêtez, ça veut dire que vous avez bradé votre futur vous-même. Parce que quand on s'élève comme ça, on ne s'arrête plus. Je vous ai dit, ce combat-là va nous coûter beaucoup de sang. Mais c'est le prix à payer. On ne se libère pas comme ça. Aucun peuple ne s'est libéré sans faire le sacrifice des sangs. Ça n'existe pas. Mettez-vous sur pied, Togolais, mettez-vous sur pied et adressez-vous à la France. C'est la France qui maintient ces gens-là au pouvoir. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, tous ces nègres de salon sont au service de la France, de l'Union européenne et en général de l'empire anglo-sioniste, parce que c'est cet empire-là qui couronne tout ça. Vous me parlez de certains activistes burkinabés aux États-Unis, je vous en prie quoi, ne me mélangez pas avec ces pourritures-là. On n'est pas dans le même combat. D'abord, ceux dont moi je parle, eux ne savent rien. C'est des gens qui ne savent rien. Ils peuvent divaguer, jouer avec l'émotion des Africains. Ils sont en France, aux États-Unis, à droite. Ils bavardent. Ce que j'ai dit là, vous les entendez dire ça? C'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne savent pas. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent pas parler de ça. Moi, je parle en Occident ici. Personne n'ose se lever pour dire ce que tu dis n'est pas vrai. Tout ce qu'on fait, c'est m'envoyer la police, m'envoyer le fisc, me casser les couilles à droite, à gauche, et rentrer dans ma maison. Mais personne n'ose sortir pour dire ce que tu dis n'est pas vrai, parce que tout ce que j'ai dit est documenté.
Donc ne me mélangez pas avec ces gens-là. Je vous en prie, on n'est pas dans le même combat. Ceux-là, ils ne savent même pas de quoi je parle. Beaucoup parmi eux sont des escrocs. Vous les voyez, ils étaient avec Daniba, après ils sont avec telle personne, ils veulent que nous nous adressons à nous composons avec les Occidentaux. C'est-à-dire, c'est des escrocs déguisés en panafricains. C'est des escrocs déguisés en panafricains. Parce que ce combat, il n'y a pas de demi-mesure dedans. C'est un face-à-face, mais ça doit être un face-à-face avec intelligence. Nous, aujourd'hui, on a le soutien de toute la société civile occidentale. Mais en Italie, si le peuple italien nous supporte d'une façon, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais, mettons sur pied des stratégies. On ne se lève pas comme ça, c'est-à-dire sans calculer les conséquences, sans calculer, sans chercher à dire, nous devons agir de telle sorte qu'il y ait moins de sang versé. Et je vais vous dire la vérité, hein, vous pouvez faire semblant. Au Mali, au Niger, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il faut qu'on redresse la barre. Surtout au Niger, en ce moment-là. Il faut redresser la barre. Je dis aux Nigériens, si vous restez assis, ça va vous surprendre. Je ne vous dis pas de vous en prendre à Tiani. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit, dites à Tiani. Faites ce que Ibé est en train de faire. Aie le courage d'aller dans cette direction. Dites à Koïta, aie ce courage. Mais regardez, Ibé seul en train de parler dans toute l'Afrique. Mais ce petit discours-là, mais c'est une bombe atomique. Tous ces nègres de salon dans leur palais, ils écoutent ce garçon-là et ils vont voir leurs sorciers, les marabouts contre lui. Parce que tant que c'est moi qui dis, on dit, oh, laissez Konaré, ce gars-là, il dit... C'est Ibrahim Traoré. J'ai dit, je l'écoute, il me semble m'écouter. Ce garçon est une bénédiction pour nous. Je m'arrête là en disant aux Togolais, vous voulez chasser Yadema, occupez-vous de la France. Occupez-vous de la France. Encerclez l'ambassade de France. Et dites-leur de venir prendre les golems là, et de l'envoyer en France. Ils ont assez volé, ils ont des villas partout, en France, aux États-Unis. Qu'ils aillent rester là-bas avec leurs familles. Mais qu'ils libèrent le Togo. Parce que le père de ce garçon-là, le père de cet assassin qui est assis sur le Togo, a tué le rêve togolais, a tué le rêve africain. Je m'arrête là pour ce matin. Bon début de semaine à tout le monde. Togolais, je vous ai dit, prenez les ambassades de France. Et Adema ne va pas faire 3 jours au pouvoir. Bonne journée à tout le monde.